Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog entre deux chapitres. On va parler lecture, on va parler vie quotidienne, on va parler travail, on va faire pas mal de choses différentes. Bref, j'ai hâte de vous montrer tout ça. Et quoi de mieux pour commencer cette vidéo que vous parler de ma lecture en cours, 9 Months Contract de Amy Downs aux éditions Hugo dans la collection New Romance, que j'ai à peine commencé ce matin, j'en suis à la page 47, chapitre 5. Donc autant dire que j'ai pas lu grand chose, juste de quoi se plonger un petit peu dans l'histoire et mettre en place les choses. J'espère pouvoir lire un petit peu plus tout à l'heure puisque je m'apprête à aller à un rendez-vous chez la gynécologue. D'ailleurs, c'est votre signe si jamais vous êtes concerné à prendre un rendez-vous pour vous aussi. Mais du coup, eh bien, c'est vrai que je me doute que j'aurai un petit peu de temps d'attente, etc. Donc je vais pouvoir lire un petit peu là-bas et avancer dans cette lecture. Étonnamment et sans le vouloir, ce livre avait quand même un petit lien avec mon rendez-vous du jour puisqu'ici on y suit Wyatt Fletcher qui est un homme célibataire qui rêve de parentalité et qui du coup va décider de faire appel à une mère porteuse pour avoir en fait son propre enfant. Et clairement, écoutez, on est sur le tout début de l'histoire pour l'instant, donc je peux pas tellement vous en parler, mais en tout cas, il a beaucoup de mal à trouver chaussures à son pied, ou en tout cas, mère porteuse pour lui, puisque vraiment, il arrive pas en fait à trouver un profil avec qui ça matche vraiment et avec qui tout va bien fonctionner. Mais ce qui est génial ici, c'est que sa famille le soutient énormément dans cette démarche, à tel point que son frère et sa nièce vont même jusqu'à mettre en place des annonces, etc. pour trouver la personne idéale pour Wyatt et pour son désir en fait d'être père. Et franchement, j'ai hâte de voir comment tout ça va se dérouler. On se doute bien qu'ici, on va avoir une certaine proximité forcée, que la relation va tourner autour justement de ce pacte de 9 mois. Bref, c'est plutôt évident, mais en même temps, je trouve ça plutôt original puisque en fait, je l'ai jamais vu avant dans une autre romance. Donc bon, je vais aller à mon rendez-vous, je vais continuer cette lecture et surtout ensuite, j'ai pas mal de travail qui m'attend puisque mine de rien, on est vendredi juste avant le week-end de Pâques et il y a pas mal de choses qui doivent être bouclées du coup avant que tout le monde parte en week-end prolongé et voilà, ça va être une journée très très chargée en travail, comme toutes les journées j'ai envie de dire, mais pour le meilleur. Et me revoilà plusieurs heures plus tard. Je vous avoue, je vous avais dit que je lirais dans la salle d'attente, mais pas du tout, puisque je n'ai pas pris mon livre avec moi et je l'avais même pas en version numérique sur mon téléphone. Techniquement, je l'avais dans mes mails, mais impossible de télécharger la pièce jointe depuis la salle d'attente. Le réseau était tellement nul et en plus de ça, j'ai attendu une demi-heure. J'avais le temps clairement de lire au moins une bonne 50aine de pages, je pense. Je vais me poser du coup maintenant un petit peu avant ma pause midi pour essayer d'avancer dans quelques pages et je vous en reparle ensuite. Je sens vraiment que je vais adorer le personnage de Trista. Elle a l'air haute en couleurs, elle a l'air d'être vraiment rayonnante, pleine de joie de vivre et surtout de ne pas mâcher ses mots, donc ça va être très appréciable. Surtout que bon, le premier aperçu que j'ai eu de Wyatt pour le moment, c'est quand même un personnage qui est vachement dans le contrôle, qui est hyper protecteur, parfois trop même, et clairement je pense que ça peut être justement la femme parfaite pour contrebalancer ça, et j'ai hâte de voir où ça va, comment ça va se passer, parce que où ça va aller, je m'en doute, mais comment ça va se passer surtout. Bref, je vous en reparle bien sûr plus tard quand j'aurai avancé un peu plus dans ma lecture, mais pour l'instant, je pense que Trista, ce sera vraiment un personnage très très chouette dans cette lecture. En tout cas, elle en a tout l'air. La journée est incroyable, c'est-à-dire qu'il y a un énorme soleil et c'est prévu pour tout le week-end. Autant dire que ça va être jardinage à fond. D'ailleurs, voilà ma tenue pour ça, et je pense que va falloir s'y faire parce que je vais être habillée n'importe comment pendant une bonne partie de ce vlog, vu qu'il va y avoir beaucoup de jardinage. Mais pour nous, c'est hyper important, c'est-à-dire qu'on a beaucoup à faire dans le jardin. Depuis qu'on a acheté la maison, on n'y a quasiment pas touché. Et là, depuis le début du printemps, dès qu'il y a un rayon de soleil et qu'on est disponible, on en profite. Il y a tellement à faire. En plus de ça, il y a quelques jours, on a fait couper un sapin qui était sur la propriété depuis un bon paquet d'années, je pense, vu sa taille, et il était temps qu'on l'enlève. C'était clairement un sapin de Noël qui avait été planté dans le jardin et qui a pris des dimensions démesurées. Enfin non, en fait tout à fait logique pour un sapin, mais en tout cas il s'y plaisait très très bien, à tel point qu'il avait même été étêté il y a sûrement quelques années de ça, ce qui fait qu'il était pas beau. Il avait une forme vraiment pas terrible, mais surtout le gros problème, en fait, il y en a deux qui se posaient, c'est que ce sapin il est devant chez nous et en fait
fait, ses racines ont clairement envahi entièrement le parterre d'herbe qu'il y avait à cet endroit-là, à tel point qu'elles ont commencé aussi à abîmer la chaussée, et surtout, cette fameuse chaussée devant chez nous, ce passage qu'il y a en fait bitumé, il est pas assez grand pour pouvoir stationner correctement avec 2 véhicules et pour faire des manœuvres, etc. Et surtout, nous au quotidien on a 2 voitures, mais parfois il y a des gens qui viennent chez nous quand même, et on a aussi besoin que ces personnes-là puissent venir et stationner chez nous, sachant qu'on est tout au bout d'une allée, et donc c'est quand même beaucoup plus simple de pouvoir venir et repartir en ayant fait demi-tour plutôt que de repartir en marche arrière ou de faire demi-tour chez les voisins. Donc on a pour projet d'agrandir un petit peu cette place de manière à avoir justement l'espace nécessaire pour faire des manœuvres et pouvoir repartir sans souci. Mais bon, pour ça il faut taper un petit peu dans le parterre d'herbe, et autant dire qu'à ce jour c'est pas un parterre d'herbe, c'est un parterre de racines de sapin. Donc voilà, il y a pas mal à enlever pour faire en sorte qu'on puisse faire ce que l'on veut ici, et on avait peur qu'en touchant un petit peu aux racines, l'arbre finisse par tomber, et vu qu'il était pas beau, on s'est dit autant l'enlever et mettre quelque chose qui nous correspondra mieux, quelque chose qui... Il y aura un arbre, il y aura sûrement un arbre à cet endroit-là, mais un arbre qui fait des racines plus profondes et moins en surface, pour qu'on soit moins gêné à l'avenir. Bref, il y a beaucoup de travail de ce côté-là, c'est pas le seul endroit du jardin qui est concerné par le travail, puisqu'aujourd'hui ma grande mission de mon côté, ça va être de tondre la pelouse et de commencer à débroussailler un de nos talus. Je dis bien un, parce qu'on est entouré de talus qui sont clairement pas entretenus depuis des années, et donc c'est que des ronces, soyons honnêtes, des ronces, du lierre. Il y a quelques petites choses sympas dedans, mais il y a majoritairement des ronces et du lierre. Donc voilà, mon travail aujourd'hui ça va être de faire ça, mais avant ça il va falloir qu'on passe à la jardinerie, parce que on a besoin de récupérer quelques petites choses, et notamment j'aimerais vraiment trouver un composteur pour pouvoir commencer à faire du compost le plus vite possible, parce que honnêtement, j'ai très envie de planter dans mon jardin. J'ai envie de planter beaucoup de plantes, j'ai envie de planter des fleurs, des petits buissons, des petites choses un peu sympas, mais j'aimerais bien aussi tester le potager, et je me dis que avec du compost, l'avantage c'est qu'on réduira nos déchets, mais en plus de réduire nos déchets, on pourra aussi alimenter notre sol et le rendre de plus en plus fertile avec le temps, et donc tout ça c'est que du bonus. Du coup, autant commencer le plus vite possible. Et avant de partir à la jardinerie, je voulais juste vous parler d'une dernière chose. Hier, du coup, on est allé au spectacle de Verino à Quimper. Et c'était franchement trop chouette. On n'en a loupé aucun depuis qu'il a commencé à performer sur scène. Et vraiment, c'est un humoriste qu'on adore, on est trop fan de son travail. Et on a pu voir tous ses spectacles, dont celui d'hier, qui a été encore une fois très chouette. De toute façon, si vous accrochez avec son humour, je pense qu'il n'y a pas un spectacle qui vous décevra, puisqu'ils sont tous plus ou moins dans la même lignée. Mais voilà, on a passé un super moment, ça nous a fait du bien aussi de sortir un petit peu de chez nous, de faire un petit peu de route. Cette semaine, c'est vrai qu'on a eu quand même pas mal de spectacles, puisqu'on avait celui-ci de Verino, mais on a eu aussi un autre de Benjamin Vallière mercredi dernier. Celui-ci, c'était à Brest, donc à la Comédie du Finistère, et c'était franchement sympa. C'est un humoriste que j'ai découvert sur TikTok un matin où j'avais la flemme comme pas possible, et que je me suis mise à scroller sur TikTok jusqu'à ce que je tombe sur ces vidéos qui décryptent les comptines de notre enfance. Si vous êtes parents, clairement, je pense qu'il vaut mieux s'abstenir, parce que sinon... Ou quoique, ça peut permettre de se rendre compte de ce qu'on fait écouter à nos enfants et ce qu'on leur fait apprendre, et peut-être de choisir des textes un petit peu plus sensés que des choses qui sont pleines de sous-entendus, mais en tout cas, c'est tellement drôle, et en même temps, il y a ce côté très historique et pas scientifique, mais plus porté sur le lexique en fait, qui est vraiment présent dans son spectacle. On est plus sur une conférence humoristique et musicale que sur un spectacle humoristique, mais franchement c'est sympa comme tout. On a passé un super moment. En plus, voilà, la Comédie du Finistère, c'est vraiment une toute petite salle de spectacle, et donc nous c'était la première fois qu'on y allait, mais pour le coup peut-être qu'on y retournera selon les personnes qui passent, mais c'est vrai que c'est une toute petite salle et tout le monde a joué le jeu de chanter avec lui les paroles des chansons avant qu'il nous les décrypte et qu'on se rende compte de ce que ça représentait. Mais franchement, c'était très chouette, donc c'est aussi un humoriste que je peux vraiment que vous recommander. Bon allez, sur ce, il est temps qu'on y aille et qu'on avance dans tout ce que l'on a à faire. Il y a vraiment beaucoup qui nous attend. Et ça va pas se faire sans nous, donc je vous fais un update dès que je peux, mais clairement j'ai hâte d'avancer dans tout ça. Est-ce qu'on ne partirait pas sur un petit update de ma lecture en cours 9 Months Contract?
parce que clairement je vous en ai pas du tout parlé hier alors que j'ai un petit peu avancé dedans, mais vraiment pas beaucoup. J'avoue que je me suis endormie de fatigue hier soir, d'autant plus que la sœur et le père de Ken sont venus nous aider, ce qui était juste adorable de leur part parce qu'il y a vraiment beaucoup à faire et très volontairement ils sont venus nous donner un coup de main, donc ils sont restés dîner, etc. Bref, je me suis couchée pas si tôt que ça, en étant bien fatiguée de cet après-midi complet dans le jardin. Et on recommence aujourd'hui, mais bon, je vais prendre un petit peu de temps quand même pour vous parler de ce livre parce que clairement, j'ai un petit peu avancé quand même et je passe un super moment avec cette lecture. Déjà, le gros plus pour moi, c'est l'ambiance. On est clairement dans une ambiance small town, hyper cosy, très réconfortante, où les personnes se connaissent toutes sur cette montagne, mais où surtout, voilà, il y a un cadre familial qui est très présent et franchement, c'est très chouette de voir les interactions entre ces différentes personnes, c'est mieux d'articuler correctement Gladys, mais vraiment, je passe un super moment avec ça et j'adore cette ambiance. J'aime énormément le personnage de Trista, comme je le présentais dès le premier moment où on nous l'a présenté. C'est une femme qui ne se laisse pas faire et qui du coup contrebalance super bien le personnage de Wyatt, qui peut être clairement un peu trop possessif et protecteur. Mais surtout pour moi, le gros point positif, c'est que c'est un livre qui se dévore. Clairement, c'est écrit de manière plutôt simple et fluide et ça donne juste envie de tourner les pages encore et d'enchaîner en fait les chapitres les uns après les autres. Et ça, franchement, c'est super chouette. Je pense aussi qu'il y a ce cadre en fait où aussi elle est là pour 9 mois à condition que la grossesse fonctionne en fait. Et du coup, c'est très sympa en fait d'avoir cette échéance en fait qui est donnée et on voit en fait le nombre de semaines qui se déroulent en fonction de comment ça se passe du côté de sa grossesse. Mais moi, ce que j'aime beaucoup aussi dans le personnage de Trista, c'est que c'est une représentation d'une femme plus size et je trouve que c'est très bien fait sans être dans l'exagération et sans le mettre à toutes les sauces et dans chacune des phrases. Juste, on l'a compris et c'est très bien et rien que ça, je trouve ça super chouette, mais ce que j'aime aussi, c'est que c'est un personnage qui apprécie énormément et profondément les animaux, tout type d'animaux, et qui va tout faire en fait aussi pour les sauver et leur trouver un refuge. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle a accepté d'être mère porteuse. C'est vraiment pour pouvoir avoir l'argent nécessaire pour fonder un refuge. Et je trouve que c'est quand même une raison qui est, mine de rien, très chouette. On n'est pas là pour juger, mais clairement, c'est appréciable de voir qu'elle a un super bon fond et qu'elle fait ça pour une très bonne raison. Donc bon, j'ai hâte de continuer à lire ce roman pour découvrir un petit peu plus ces personnages, pour découvrir un peu plus leur histoire, leur relation, comment celle-ci va évoluer d'un point de vue purement pratique à quelque chose de plus sentimental. Bref, je vous tiens au courant de mon ressenti au fur et à mesure de cette lecture, bien sûr, mais là, il serait temps d'avancer un petit peu dans tout ce que l'on a à faire dans le jardin. Surtout qu'on a prévu quelque chose de vraiment très chouette cet après-midi. On va essayer de délimiter là où on mettra notre terrasse pour pouvoir avoir une vision de ce que ça représenterait et de pouvoir s'imaginer à la fois la superficie de la terrasse, pouvoir estimer combien ça nous coûterait de faire cette terrasse du coup avec cette superficie-là, mais aussi pouvoir mieux étudier le sol, c'est-à-dire que il y a une certaine pente mais qui n'est pas forcément très importante, mais on a besoin en fait de savoir comment celle-ci est pour pouvoir mieux estimer la manière de construire cette terrasse-là. Et moi, ce qui m'importe aussi, c'est de s'assurer qu'on peut bien faire le tour, que ça reste assez fluide pour circuler, parce que ça c'est important. On sait très bien qu'on passera beaucoup de temps sur la terrasse le jour où elle sera créée. Aujourd'hui, c'est vraiment un manque que l'on ressent beaucoup, c'est-à-dire que on est souvent face aux baies vitrées. Je vous montre pas trop la vue depuis ces baies vitrées parce que ça peut être reconnaissable et j'ai pas tant envie qu'on sache où j'habite. Mais on est souvent face aux baies vitrées à regarder l'extérieur parce qu'on a une vue très dégagée sur une vallée et c'est hyper appréciable. Mais d'un autre côté, c'est vrai que on aimerait pouvoir mieux profiter de l'extérieur et surtout on sait très bien que quand il fera beau, ce sera une volonté. On sait pas si ce sera pour cette année ou pour plus tard, mais en tout cas, rien de mieux que de visualiser un petit peu mieux les projets pour pouvoir se projeter encore mieux dedans et pouvoir voir aussi ce qui est réalisable ou non.
Comme vous pouvez le voir, du coup, on a travaillé un petit peu cette partie-là du jardin. Tout simplement, on a restructuré un petit peu le talus hier, qui était très très haut de ce côté-là, très bas de l'autre côté. Donc on a essayé de répartir un peu mieux la terre et surtout d'enlever tout le lierre qu'il y avait dessus. L'idée, c'est de repartir de quelque chose de nu, de complètement nu. Ce matin, on est allé chercher un petit érable du Japon, c'est la variété Shaina, qui est une variété plutôt compacte, qui va du coup très bien aller entre les deux plants que l'on a déjà. Et puis on a semé, donc c'est pour ça que j'ai arrosé tout le talus, puisqu'on a semé différentes graines. On a opté pour de la centaurée, du lin et de l'aubriettia. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, je pense que ce sera très joli, on sera sur du bleu, du rose, ça va être très coloré aussi, et du coup j'ai hâte de voir le rendu. Je sens que ça va être très très chouette. En vrai, mais du coup voilà l'état de notre parterre actuellement. On a commencé à enlever quelques racines, mais il y a encore beaucoup de travail, et ne faites pas attention dans le fond là-bas, puisqu'on a mis des déchets à déposer à la déchetterie, et on a aussi décalé la boîte aux lettres. Enfin, je dis on, c'est mon beau-père qui l'a fait. La belle surprise qui était clairement pas prévue, c'est qu'on a découvert que sous la pelouse, on avait des dalles. Alors on n'a pas creusé tout au fond là-bas, mais Ken a déjà déterré celles-ci et les a partiellement nettoyées, ce qui nous a permis d'avoir des petites dalles pour l'allée de chez nous. Et ça, franchement, c'est très chouette. Et dans ce coin du jardin, j'ai pu travailler un petit peu la terre et placer du coup mon fameux composteur. Je suis très contente, et un photinia aussi pour lui faire de l'ombre d'ici quelques temps. Et voilà mon petit plan de menthe. Je le trouve absolument tout mignon. J'ai hâte de pouvoir en profiter durant l'été. Et mes quelques semis en cours. Alors il va falloir que je fasse un petit peu de place parce que là c'est un petit peu serré du côté des gypsophiles. Mais j'ai aussi des statis qui sortent vraiment super bien. Et ça commence à venir du côté du persil et de la lavande. Et alors ce plan, je ne sais pas du tout ce que c'est. Si ça vous dit quelque chose, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais je le trouve absolument magnifique. Il est tellement beau dans mon jardin. Là aussi, j'ai pas mal de petites choses à vous montrer. Déjà, pour commencer, j'ai des photinias ici. C'est des branches que j'avais coupées du coup du photinia qu'on a planté. Et j'en ai profité pour les mettre en pot. On va voir si ça bouture. Celui-ci, c'est déjà une jeune pousse qu'il y avait au pied du plan. Donc il a déjà des racines, donc à voir s'il va repartir. Mais les autres, écoutez, on va voir si ça se bouture. À la fenêtre de mon garage, j'ai quelques petits plants également. Je vais vous les montrer petit à petit, mais du coup, on a tout d'abord du muguet. J'avais pris des griffes de muguet pour les mettre dans un parterre de fleurs que je veux faire, mais qui n'est pas encore prêt. Et sauf que le muguet, ça pousse à cette saison. Du coup, vu que c'est une plante de printemps, j'avais besoin de le mettre en terre pour qu'il puisse se développer correctement et pas laisser mes griffes pourrir tout simplement dans leur sachet, puisqu'elles avaient déjà commencé à sortir en fait à ce moment-là. Écoutez, je vais pouvoir couper des brins de muguet pour les offrir pour le 1er mai, je pense, vu comment ça avance super bien. Dans le même esprit, on le voit pas encore, mais ici c'est du lys Marco Polo. C'est pareil, j'avais pris des bulbes de lys et ceux-ci ont commencé un petit peu à sortir. Donc ils sont bien enterrés plus profondément, mais à un moment donné, ils vont finir par percer la surface de la terre et j'attends impatiemment de pouvoir avancer sur mon petit parterre fleuri pour pouvoir les mettre dedans. Mais bon, on verra bien, ça verra le jour à un moment donné. J'ai aussi de la pervenche, donc c'est clairement une plante que j'ai partout dans mes talus. Mais c'est vrai que comme je dois les débroussailler énormément, je risque de couper la pervenche et j'adore les petites fleurs violettes qu'elle fait. Donc si je peux au passage embouturer quelques-unes, donc là je fais un petit test et je vois si ça marche, mais si je peux embouturer quelques-unes, ça me serait assez bénéfique puisque je pourrais ensuite en remettre dans mes talus de manière à rajouter des plantes que j'aime et compenser le lierre et les ronces que je vais enlever. Sur le même principe, j'ai de la prime vert. Celle-ci, elle était dans mon jardin. Je suis passée dessus avec la tondeuse et j'ai eu trop pitié. Mais en fait, j'en ai plein d'autres. Et en fait, je voulais voir si en pot, elle tenait un petit peu, mais surtout l'idée, c'est de voir si après avoir été tondue quasiment à ras, si elle repartait. Elle est super bien repartie. En même temps, c'est une plante vivace, donc je suis pas étonnée. Mais du coup, en gros, l'idée, ce serait que une fois que les talus seront bien débroussaillés, je prenne en fait toutes les primes verts qui sont dans la pelouse pour éviter de passer mon temps à tondre dessus et à les abîmer.
et juste que je les prenne et que je les mette dans les talus pour qu'elles se sentent un petit peu mieux tout simplement et qu'elles puissent, se développer parce que j'adore la prime vert. C'est vraiment une plante que j'aime beaucoup, qui me fait énormément penser à ma grand-mère parce que je faisais beaucoup de bouquets de prime vert quand j'étais, enfant. Donc voilà, pour moi, c'est hyper important et sur le côté très sentimental aussi, j'ai tenté des boutures du rosier de ma maman et ça a pas l'air de prendre. J'ai testé 2 versions avec ou sans, cloche pour voir en fonction de l'humidité si ça allait plus ou moins prendre. Écoutez, son rosier, elle l'a depuis toujours chez elle. Donc si ça marche pas là, je pourrais toujours réessayer plus tard. Peut-être que j'ai essayé trop tôt dans la saison. C'est que le rosier, ça met du temps aussi. Ça fait 3 semaines, je crois, que je les ai mis en terre. 2 semaines, même pas. Donc peut-être qu'il faut juste que je patiente un petit peu parce que ça peut prendre jusqu'à 1 mois et demi facilement pour faire des racines. Donc on verra si ça prend ou pas. Mais en tout cas, voilà, c'est un petit test et sentimentalement parlant, je me dis d'avoir un petit bout du rosier de ma maman chez moi, ce serait franchement très chouette. J'ai quasiment fini ce tour du jardin. J'ai une dernière chose à vous montrer, bien sûr, puisque je vous en avais parlé juste avant. Commencer à délimiter la terrasse et ça va être trop bien. Donc l'idée c'est que voilà, on puisse avoir un passage devant la cuisine avec peut-être une marche ou deux là pour monter et le reste de la terrasse pour en profiter. Bon, et maintenant que l'update du jardin est fait, il va être temps que j'avance. J'ai tellement à faire. Cette semaine va être hyper intense et on a beau être lundi et ça a beau être le lundi de Pâques et c'est férié, je vais devoir travailler parce que j'ai pas le choix si je veux pouvoir avancer dans tout ce que j'ai à faire. Hello, nous sommes mardi et on a comme qui dirait une vague de chaleur. Même si je crois que c'est demain la journée la plus chaude. C'est fou parce que ça va monter jusqu'à 26 degrés, on n'est que début avril. Et nous en Bretagne, 26 degrés c'est clairement une température d'été en fait. Je sais que toutes les régions ne sont pas forcément loties de la même façon, mais vraiment c'est assez rare les journées où on dépasse les 26 degrés en été. Alors au mois d'avril, voilà, donc autant dire que je ne vais pas oublier d'arroser mes petites semis en extérieur. Je voulais vous parler un petit peu de lecture du coup, puisque j'ai quasiment terminé 9 Months Contract, qui est clairement super chouette. Je pense que j'ai pas tellement plus à vous dire que ce que j'ai déjà dit jusqu'ici, je crois. Honnêtement, mon avis n'a pas tant évolué, si ce n'est que je trouve quand même que j'aurais aimé un peu plus de profondeur, que ce soit au niveau du background des personnages, les connaître un petit peu mieux. Il y a certaines choses, il y a vraiment certaines choses. Ne jugez pas mon linge qui sèche depuis plusieurs jours, c'est n'importe quoi. On passe tellement tout notre temps dehors que j'ai pas pris le temps de m'en occuper. Mais oui, il se passe certaines choses au niveau du background des personnages. Voilà, on apprend certaines choses d'eux, notamment sur le fait, voilà, ça on le sait très rapidement, que le père de Wyatt est décédé. C'est un point qui est très fort parce que c'est ce qui l'a poussé à vouloir devenir père à son tour et à avoir cette fierté en fait pour un être humain qui se construit au fur et à mesure. Mais c'est vrai que j'ai été un petit peu déçue, si je puis dire, du côté de Trista. J'ai pas tant envie de vous en dire parce que ça fait partie plus de révélations que vous pouvez avoir au fur et à mesure de la lecture. En tout cas, on n'a pas ces informations-là dès le début, donc je ne veux pas vous spoiler là-dessus. Mais je trouve que c'est un petit peu facile. Voilà, en tout cas, ça n'empêche pas que malgré les difficultés qu'elle a pu vivre, elle a un super bon fond, c'est une très bonne personne et c'est hyper appréciable de la voir dans cette histoire. J'aurais aussi aimé qu'il y ait un petit peu moins de scènes intimes entre les personnages parce que clairement, c'est le genre de romance où passer la moitié du livre, une fois que les personnages ont vraiment acquis que
c'était bon. En fait, on n'a que des scènes tout le temps. Alors, ça n'empêche que l'histoire est super intéressante, que j'ai adoré aller au bout. Je vous dis aller au bout. Il me reste encore quelques pages à lire pour finir, mais je pense que mon avis ne va pas changer radicalement avec ces quelques pages. Mais c'est vrai que j'aurais aimé quand même un petit peu moins de scènes intimes. Il est noté 2 flammes sur 3. Ce qui est quand même, somme toute, moyen chez Hugo. C'est vrai qu'en général, quand ils sont notés 1 flamme sur 3, j'ai tendance à me retrouver plus dans ce type de récits, qui parfois n'ont même pas de scène intime décrite en tout cas, ou alors 1 ou 2. Mais ici, ouais, c'est un petit peu plus présent et ça ne plaira pas forcément à tout le monde. Mais ça ne s'arrête pas là puisque j'ai commencé une nouvelle lecture. J'avais trop envie de plonger dans une romantasy. Pour le coup, j'en suis au tout début. Donc, on va avoir encore un petit peu de temps ensemble pour lire celui-ci puisque j'ai lu 25 pages, ce qui est clairement extrêmement peu au vu du mastodonte que c'est. Voilà, va falloir que je charbonne un petit peu parce que j'aimerais bien vous proposer cette vidéo à la fin de la semaine. Mais vraiment, Kushinada, c'est un des livres du mois d'avril qui me fait le plus envie. C'est un livre qui a l'air juste trop chouette. On est sur une romantasy qui est inspirée du folklore japonais. Et rien que ça donne tellement envie. Ouais, j'ai vraiment hâte de découvrir ça, de me plonger un petit peu plus dedans. Pour l'instant, voilà, j'en suis au tout début, donc c'est extrêmement difficile de vous en parler plus que ça. Mais bien évidemment, je vous en reparle plus tard dans cette vidéo. Bon, et aujourd'hui, on a du pain sur la planche. On a un sacré programme devant nous, si je puis dire, puisque, tenez-vous bien, tadam, j'ai confectionné 64 contenants en gesmonite hier, dans un but bien précis. Et c'est d'ailleurs ça qui va faire qu'il y aura pas de collection de bougies tout de suite sur la boutique. Ça arrivera un petit peu plus tard, je pense. Autant dire que là, mon temps est compté. Je vous explique tout ça. Ça va être juste incroyable. En tant que fan de Outlander, je suis aux anges puisque j'ai la chance et l'immense honneur de participer à la LandCon 2026 qui aura lieu fin avril à Paris. Et dans le cadre de cette LandCon, je vais animer un atelier de décoration de bougies. Donc forcément, il faut que ces bougies soient prêtes bien avant, que les décors soient prêts bien avant aussi, pour que tout roule le jour de l'atelier. D'autant plus que je vais partir à Paris le 16 avril pour me rendre au Festival du Livre de Paris. Et la LandCon a lieu en fait le week-end juste après, donc je vais rester chez Kimi ce temps-là, histoire de ne pas faire des allers-retours de train et perdre 8 heures dans le train en plus des trajets que je vais devoir déjà faire. Mais du coup, voilà, l'idée c'est que pour la fin de la semaine, toutes les bougies soient coulées et qu'en début de semaine, je puisse toutes les expédier chez Kimi pour les récupérer là-bas, puisqu'on se rendra à la LandCon en voiture depuis chez elle et ce sera bien plus simple parce que imaginez bien que cet îlot de cuisine, qui est quand même plutôt grand, entièrement chargé de bougies, qui ensuite vont être remplis de cire. Autant dire que c'est même pas une question de place dans la valise là, c'est une question de force dans les bras. Je ne serais incapable de déplacer ça jusqu'à Paris à la seule force de mes bras. J'ai besoin aussi d'amener le matériel pour décorer et les décorations. Donc en fait, le maximum de choses qui vont pouvoir être prêtes en amont et expédier chez elle, ça va me permettre de gagner en fait de la légèreté et de la praticité pour me rendre sur Paris et pour faire mon déplacement, voilà. Je vais essayer de prendre certaines choses avec moi bien évidemment, histoire que je ne paye pas une fortune non plus en frais d'expédition, mais c'est vrai que tout ce qui peut être expédié avant, ça va me simplifier la vie. Donc voilà, voilà ma grande mission de la semaine et c'est pour ça que du coup hier j'ai travaillé malgré le fait qu'on était lundi. Ça m'a pris clairement toute l'après-midi, une très bonne partie de l'après-midi parce que je l'ai fait de, je pense, 14h à 19h. Et ce matin, j'ai pu poncer le dessous de chacun des contenants. Maintenant, il me reste à vernir l'intérieur. Et là, je suis en train de me poser la question de, j'ai plusieurs couches à faire. Est-ce que ce sera sec avant qu'on ait à faire le dîner ou pas? Parce que ça prend clairement toute la place dans ma cuisine. C'est vraiment imposant. Et en même temps, c'est tellement à la fois satisfaisant de voir autant de contenants d'un coup et de se dire mais tout ça a été fait de mes mains, j'ai pas été acheter un contenant, et aussi hyper satisfaisant et gratifiant de se dire mais on me fait confiance pour un tel événement. J'espère sincèrement que ça va plaire. Voilà, mes 64 bougies, c'est pas rien. C'est clairement pas rien et je suis très contente de pouvoir le faire en tout cas. Bref.
Si un jour vous voulez participer à un tel événement, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Je pense notamment aux librairies ou même aux médiathèques qui peuvent être amenées à faire des ateliers autour du livre. L'idée ici, c'est de faire une bougie. Alors moi, je fais la bougie en amont, c'est-à-dire je fais le contenant, je mets la cire dedans, etc. Je choisis une fragrance qui a un lien avec l'univers du livre. L'idée ensuite, c'est que je propose différents éléments de décoration et chacun les décore à sa guise. Bref, un atelier que j'adore, que j'ai adoré imaginer surtout et que j'ai hâte de pouvoir vraiment réaliser pour de vrai. D'ailleurs, en parlant de ça, pour la LandCon, il nous faut une tenue dans le thème de Outlander et donc j'ai commandé ma tenue, on verra bien si ce sera bien. C'est pas un thème hyper Outlander parce que j'ai eu beaucoup de mal à trouver quelque chose qui correspondait. Typiquement, il y a des fleurs sur mon corset et c'est pas du tartan. J'aurais préféré du tartan mais c'est pas grave. Je pense que c'est quelque chose qui pourra être aussi facilement réutilisé pour différents book trailers, pourquoi pas, ou des vidéos un peu plus immersive autour des livres. Bref, j'ai hâte de recevoir ça bien sûr et je vous montrerai ça sûrement dans une prochaine vidéo parce que ce sera reçu d'ici la fin de la semaine je pense. Je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques temps, j'avais reçu des produits de la marque de Holly. Alors, quand je dis il y a quelques temps, c'est il y a plusieurs années de ça. Donc, pour ceux qui sont là depuis moins longtemps, peut-être que vous l'avez pas vu passer. Mais en tout cas, c'est une marque dont j'apprécie particulièrement le travail. Moi, je trouve que ce sont des produits, ma foi, plutôt chouettes. C'est bien occasionnellement, pour remplacer des sodas. Ça va pas être votre boisson du quotidien, clairement pas. Mais en tout cas, je trouve que occasionnellement, c'est franchement plutôt chouette. Et j'en ai reçu encore plein d'autres. Alors, ça faisait des mois, voire des années, finalement. Je pense, ouais, bien un an qu'on n'en utilisait plus. Et c'est vrai que c'est le genre de produit que j'apprécie beaucoup avoir en été, où on va plus facilement prendre des apéros à l'extérieur, etc. Et en fait, moi, j'aime pas du tout boire de l'alcool, donc je cherche toujours des soft drinks, mais sauf que, clairement, les sodas et tout, enfin, c'est pas que j'aime pas ça, mais c'est que j'essaie de limiter ma consommation de soda, voilà. On sait tous que c'est vraiment pas bon pour la santé. Donc voilà, j'ai une autre alternative pour vous, en tout cas, si ça vous intéresse. Hop là. Waouh! Ils m'ont envoyé un énorme pack découverte, il y a beaucoup de choses dedans et je pense que je vais sûrement pas tout consommer parce que je connais assez bien la marque et je vois directement qu'il y a des choses qui me plairont un peu moins aussi, mais vraiment très généreux de leur part. Déjà, j'ai un petit shaker comme ceci, c'est un shaker qu'on a déjà et que j'utilise beaucoup, notamment pour faire des boissons de... genre de Holly bien sûr, mais aussi des boissons protéinées en fait quand je suis dans ma phase où je fais de la muscu, pas en ce moment parce que j'ai clairement pas le temps, mais dans cette phase là j'aime bien avoir ça. J'ai également une thermos je pense, vu le poids. Ouais, c'est une thermos avec shaker. Franchement, je vais être hyper transparente avec vous, j'aime pas du tout le design. Je trouve que les couleurs sont hyper criardes, mais peut-être que Ken aimera bien. Je sais qu'il adore le rose et le violet, alors le jaune... pas trop, mais à voir s'il apprécie comme ça. Ça pourrait peut-être lui plaire. On continue dans ce que j'aime pas trop, du Holly Energy avec de la New Caf dedans, donc c'est de la caféine cristallisée en fait pour que ça se libère un peu plus lentement dans votre corps. Goût bubblegum, tout ce que j'aime pas. J'aime déjà pas leur boisson Holly Energy. Moi j'ai pas besoin de boisson énergisante de manière générale, je bois déjà quand même pas mal de thé assez facilement, ou même du café, et il y a déjà de la caféine, théine, c'est la même molécule, c'est juste un nom différent, mais bref, il y en a déjà dedans et j'ai largement ma dose. Mais du coup, j'ai aussi un petit pack avec les échantillons, pareil de cette version Holly Energy, donc il y a plusieurs saveurs différentes. Je sais que pour le coup, enfin d'expérience parce que c'est vraiment un produit que je connais, pour avoir testé Holly il y a plusieurs années de ça, c'est clairement pas un produit qui est fait pour moi. Mais par contre, il y a mes petits chouchous puisque j'ai 2 boîtes comme ça d'échantillons aussi avec les différentes saveurs de Iced Tea et d'Hydration. C'est 2 gammes que j'aime énormément. Moi j'adore le thé glacé, j'en fais très facilement aussi. Mais tous les thés que j'aime chauds, qui sont souvent des thés un peu gourmands et tout, ça marche pas forcément toujours très bien en thé glacé. Et la gamme Hydration, c'est juste donner un peu de goût à votre eau et rajouter des électrolytes pour mieux vous hydrater et boire un peu plus. Et je trouve que le côté ajout d'électrolytes, c'est quand même assez intéressant quand on a tendance à ne pas boire assez ou à se déshydrater durant l'été. Vraiment, c'est assez important de l'avoir aussi. Ça, je suis trop contente parce que du coup, j'ai un gros paquet de thé glacé à la pêche. C'est du thé noir à la pêche et il est franchement
très très bon, je l'aime beaucoup. Et j'en ai un autre que je ne connais pas, c'est Blue Raspberry en hydration. Bah écoutez, pourquoi pas tester. Moi j'avais beaucoup aimé des saveurs très simples, genre poire, et je trouvais que c'était, ouais, je crois que c'est même mon préféré, le poire, il est vraiment super chouette. Bref, voilà pour ça, c'était clairement un partage hyper spontané, mais je l'ai reçu, donc autant vous le montrer. C'est vrai que je fais plus trop des unboxings au fur et à mesure que je reçois les choses, et ce serait bien, parce que j'ai tendance à entasser mes cartons pendant un bon paquet de temps, avant d'ouvrir tout ça d'un coup, et je pense que c'est aussi un peu moins sympa pour vous quand vous visionnez la vidéo unboxing. Bon, et bien évidemment, Neko, lui, il boit pas de Oli, il boit de l'eau, mais alors, le carton, qu'est-ce que ça lui fait plaisir! Oh là là, il adore ça! Et en parlant d'eau, il y a quelques temps, on a changé la fontaine à eau de nos chats, et on a opté pour une fontaine Bandi, et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on est sur une fontaine à induction. Bon, c'est un peu mouillé, mais c'est pas grave, puisque c'est complètement étanche. Le socle a aussi une batterie, nous on l'a mis sur secteur, mais le socle a une batterie, donc ce qui est franchement très chouette si vous n'avez pas accès à une prise électrique près de l'endroit où vous voulez mettre votre fontaine à eau, et elle ne fait pas du tout de bruit. Pour nous c'est un gros game changer parce que clairement celle qu'on avait avant faisait du bruit et c'était insupportable. Et en plus c'est en inox, ça passe au lave-vaisselle et c'est parfait pour pouvoir nettoyer la fontaine comme il faut. Et donc entre deux couches de vernis, j'en profite pour avancer dans ma lecture de Kushinada de Alexiane Thiel et Luna Joyce aux éditions Hugo dans la collection Romantasy. Ici, on va suivre deux personnages avec une très grande destinée qui vont devoir participer à un combat millénaire et ils vont être amenés à devoir accomplir de grandes choses, voilà. Pour le moment, voilà, j'en suis encore au début, donc c'est toujours un peu flou de ce côté-là, mais c'est vrai que c'est hyper intéressant puisque c'est deux personnages qui ont un lien très fort entre eux qui va complètement les dépasser. C'est des personnes qui de base ne se connaissent pas du tout et on est clairement sur un lien d'une autre dimension, donc vraiment c'est hyper intéressant. Ce que j'aime ici, c'est que d'un côté on a Shaori Inada qui est clairement une descendante de héros légendaires qui, elle, s'est toujours entraînée pour ça, qui est bien au fait de ce qui l'attend. Et de l'autre côté, on a Lucas Taylor qui, lui, s'apprêtait à faire un tour du monde et en fait, il va se rendre compte au décès de son grand-père que sa mère lui a caché tout un pan de sa vie et clairement, il a plein de choses à découvrir et vraiment, j'ai hâte de découvrir tout ça avec lui. Donc, je lis un petit peu plus et je vous en reparlerai plus tard dans cette vidéo, sûrement demain je pense. Comme ça, je vais bien prendre le temps de lire là entre deux couches de vernis et ensuite plus tard dans la soirée avant de vous faire un petit point là-dessus parce que clairement, je pense qu'il y en aura des choses à dire et je pense sincèrement que c'est une romantasy qui sort complètement du lot. Rien que le fait que ce soit inspiré du folklore japonais, pour moi, ça change complètement parce que c'est vrai que généralement, on va plus trouver des récits qui sont inspirés d'Asie, mais plus de Chine que du Japon et du coup c'est assez intéressant d'avoir quelque chose voilà, qui change un petit peu de ce que l'on peut retrouver en tout cas dans les romantasy actuelles et j'ai hâte de vous en reparler en plus en détail. Je suis trop contente, j'ai avancé d'un Kushinada hier soir et franchement c'est super chouette, donc je peux vous en dire un petit peu plus maintenant que j'ai bien avancé. J'ai lu quand même 200 pages, donc c'est pas mal du tout et franchement je me délecte. On est clairement dans un genre complètement différent de ma lecture précédente, mais écoutez, je suis absolument ravie d'enchaîner justement avec une romantasy. J'adore alterner des romances contemporaines avec des romantasy justement, donc c'est absolument parfait. Ici ce que j'aime beaucoup c'est cette différence de culture puisque d'un côté on a Saori qui elle est vraiment élevée au cœur du Japon, en pleine tradition, surtout au fait au cœur de ce temple qui est amené à protéger le Japon entier d'invasions de genre de démons, enfin des yokai et des yurei, je sais pas si je le prononce très bien mais voilà. Vraiment c'est très intéressant d'avoir cette comparaison du coup avec Lucas qui lui a été élevé en Australie et qui du coup en fait quand bien même sa mère lui a comme donné quelques codes du Japon, il ne maîtrise pas toute la culture, toute la bienséance et tout qu'il peut y avoir autour de ça. Bref, c'est un peu voilà, un conflit
de tradition et c'est super intéressant de le suivre ainsi. Et ce que j'aime aussi, c'est la force du lien entre les Kushinada et les Kusanagi. C'est vraiment hyper intéressant d'avoir cette force de lien entre les deux et de voir comment elle se développe, d'autant plus que les deux personnages se retrouvent vraiment liés l'un à l'autre au point même de ressentir les émotions de l'autre et du coup ça c'est franchement génial. Je trouve que dans une histoire de fantasy où ils sont amenés à travailler main dans la main pour sauver le monde, c'est génial, mais alors en plus quand on rajoute cette dimension de romantasy, parce que n'oublions pas qu'on est sur une romantasy, donc il va avoir une relation entre eux, même si là pour l'instant sur les 200 pages on n'est clairement pas sur ce sujet-là, je pense que ça va être un gros slow burn, mais autant dire que voilà, le fait de ressentir les émotions de l'autre, ça va être un gros point fort je pense dans le développement de leurs sentiments l'un pour l'autre. Bref, j'ai hâte de découvrir tout ça, bien évidemment. On est sur une journée full travail avec beaucoup de choses à faire à l'ordinateur, donc ce sera pas passionnant pour vous, puisque je dois gérer certaines choses pour l'agence, notamment travailler sur certains devis, certains contrats, etc. Et puis aussi continuer aussi à travailler sur les différents contenus, donc notamment monter ce vlog. Et bref, je vous retrouve un petit peu plus tard dans la journée quand je prendrai le temps de me poser pour lire bien sûr, parce que j'ai hâte de lire la suite et surtout j'ai hâte de vous en reparler. Me revoilà en fin de journée pour me poser un petit peu pour lire, enfin pas longtemps puisque après on va aller chez les parents de Ken dîner pour l'anniversaire de sa maman, mais je me suis dit que ça ferait du bien de me poser là après cette journée qui a été relativement intense. Je dirais non, ça va, franchement ça va, mais j'ai fait bien des choses dont je ne m'attendais pas, mais c'est pour le mieux, donc c'est pas plus mal. Écoutez, j'ai un petit peu avancé quand même sur mes bougies pour Outlander, mais pas tant. La seule chose que j'ai fait, c'est juste préparer les différentes mèches dont j'aurais besoin pour les bougies, et je les ai même pas accrochées dans les contenants, donc autant dire que je vais devoir charbonner demain. Ça va être intense de ce côté-là, par contre, il y aura pas de répit, mais on en profite, ça c'est pour demain, et aujourd'hui je vais me poser un petit peu pour lire, donc j'ai préparé un petit thé dans ma nouvelle tasse de Caro, Caro from Woodland. N'hésitez pas d'ailleurs à aller faire un tour sur sa boutique, j'adore ces tasses à chaque fois et je les collectionne, je les ai pas toutes, j'en ai 9, c'est bien la 9e que j'ai. D'ailleurs la dernière fois que je vous ai dit ça, je vous avais dit que j'achetais ma 9e tasse et en fait non pas du tout, c'était la 8e et je m'étais trompée et c'est mon chéri qui s'en est rendu compte en visionnant la vidéo. Mais bref, oui j'en ai bien 9 aujourd'hui et j'aimerais beaucoup en avoir d'autres par la suite parce que j'adore ces tasses et surtout leur format, leur contenance, je trouve que c'est absolument parfait. Puis en plus d'avoir un produit artisanal chez moi et surtout d'illustrations comme ça faites à l'aquarelle, à la main, je trouve ça juste super original et je suis très contente de pouvoir les collectionner. Bref, il est temps que je me pose pour continuer Kushinada. C'est pas aujourd'hui que je vais le terminer, je ne pense pas, parce que il me reste encore pas mal de pages à lire, mais je vous en reparlerai demain, du coup, bien évidemment, avec mon avis final sur ce livre. Et oui, j'utilise toujours un coussin rectangulaire pour poser mon livre et pour lire, alors que j'ai un super coussin de lecture qui m'a été cousu par Kimi, mais qui est super bien rangé dans mon salon, à tel point que, en général, je prends la première chose que j'ai sous la main. Hello, je vous retrouve pour faire un point sur ma lecture de Kushinada. Je l'ai clairement dévoré hier, même s'il me reste encore un petit bout à lire, mais vraiment un régal de découvrir ce roman. Autant dire que là où j'en suis, ce qui me marque le plus dans cette histoire, c'est la richesse de l'univers. Je trouve que c'est un univers qui est hyper approfondi, qui donne tellement envie d'en apprendre encore plus sur les coutumes et les légendes du Japon. Franchement, c'est juste très bien fait et très ancré dans le folklore japonais. D'ailleurs, je sais plus si je vous l'ai dit, non je ne pense pas, mais c'est bien précisé au début du roman qu'il y a eu un sensitive reader japonais qui a relu ce livre-là, justement pour s'assurer que tout était correct et que ce n'était pas offensant, en tout cas par rapport aux Japonais en eux-mêmes. Bref, cette dimension mythologique, elle apporte surtout une vraie profondeur en fait à l'histoire et surtout une grosse touche d'originalité qu'on ne voit pas ailleurs et vraiment j'aime énormément cette lecture. Ce que j'apprécie aussi, c'est la relation entre Luca et Saori qui se construit petit à petit, qui repose énormément sur leurs dons. Ça, je crois vous l'avoir déjà dit. Je radote peut-être, mais c'est vrai. J'aime énormément cette relation qui se tisse entre eux et je trouve ça très beau, très poétique aussi et clairement
vraiment ces deux personnes qui vont pouvoir aller très loin ensemble en reposant l'une sur l'autre, et ça c'est hyper important dans leur objectif de détruire les Yukai et les Yuri. Ils ont besoin vraiment de travailler en symbiose et c'est quelque chose qui est très très fort et très bien amené dans ce livre. Mais surtout entre les deux personnages, clairement je pense que j'ai un gros coup de cœur pour le personnage de Lucas qui est plein d'humour aussi, qui a beaucoup de références finalement à la pop culture ou tout simplement des références que nous on peut avoir, et en fait à chaque fois qu'il essaye de proposer une de ces références, ben il se rend compte que ça mord pas et qu'en fait les gens autour de lui ne connaissent pas ces choses là, parce qu'aussi c'est des personnes vraiment très recluses. Je suis pas en train de dire que les Japonais n'ont pas ces références à la pop culture, loin de là, mais c'est vraiment ces personnes-là en particulier avec qui il a affaire en fait au sein du temple pour apprendre à être un bon Kusanagi. C'est vraiment ça en fait, c'est-à-dire que c'est des personnes qui ne sont pas ouvertes au reste du monde et c'est pour ça qu'elles n'ont pas les références en question. Mais bref, j'aime énormément ce personnage et dans ces moments où aussi il a un peu d'incompréhension parce qu'il connaît pas encore tous les codes et tout ce qui est attrait en fait vraiment à ce qu'il est amené à faire, parce que mine de rien lui se retrouve plongé d'un coup dans le grand bain. Mais en fait c'est des moments aussi qui rajoutent des parenthèses de légèreté au récit qui permettent de mieux s'identifier au personnage, parce que clairement il agit tel que nous on aurait pu agir en tant que total novice, mais surtout ça rééquilibre l'ensemble du récit parce que c'est un récit qui est mine de rien haletant, plein de tensions, et donc là ça permet d'avoir un équilibre entre les deux où on fait une petite pause finalement dans tout ça en souriant un bon coup avant de repartir sur la suite de l'histoire. Et d'ailleurs en parlant de ça, c'est clairement une histoire qui est hyper rythmée, vraiment un page turner, la preuve j'en ai dévoré un bon paquet là en très peu de temps, et vraiment ça c'est le gros point fort, c'est-à-dire qu'il y a du rythme en fait, dans chaque chapitre il se passe quelque chose, on a envie d'en savoir plus, etc. Et du coup on enchaîne les chapitres au fur et à mesure, et ça franchement vous le savez, j'adore ça et c'est clairement ce qui fait qu'un livre peut devenir un coup de... Je vais faire une petite pause dans ma lecture là tout de suite parce que je vais pas pouvoir continuer de lire dans l'immédiat puisque je m'apprête à faire une visio là dans quelques minutes avec une maison d'édition avec qui on adore travailler toutes les deux, et du coup au nom de l'agence là on va faire une visio pour voir ensemble ce qu'il est possible de réaliser sur le reste de l'année et planifier sur un peu plus de long terme les collaborations avec l'ensemble de nos muses. Donc ça va être très 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 intéressant, mais une fois que ça ce sera fini, je reprendrai ma lecture tranquillement pour la terminer et vous en parler bien sûr. On a fini notre visio avec Kimi et j'ai ouvert avec elle un colis que j'ai reçu du coup ce matin, et je voulais vous montrer ça parce que franchement je suis trop fan, je suis absolument trop fan. C'est pas grand chose mais c'est hyper chouette. On a fait faire des cartes de visite sous forme de marque-page pour notre agence et pour les muses. Donc on a tout simplement en fait le logo de notre agence, l'Antre des Muses, et ensuite les muses à contacter. Donc d'abord celle-ci qui est pour nous tout simplement au sein de l'agence, mais également ceux pour l'ensemble de nos muses. Donc on va pouvoir leur donner ça au Festival du Livre de Paris auquel on va se rendre très prochainement puisque ça va être la semaine prochaine, et on a vraiment hâte d'y être et de pouvoir du coup distribuer ces petits marque-pages cartes de visite pour que les différentes personnes avec qui on va échanger puissent découvrir tout ça. Donc c'est trop chouette, on est super contente d'avoir pu les faire à temps pour le Festival du Livre de Paris, et bien évidemment on en a fait un bon stock pour en avoir pour un petit moment. Ça va être génial et c'est une fois de plus quelque chose que l'on accomplit pour l'agence et qui paraît un peu insignifiant en soi pris séparément, mais qui s'additionne à un ensemble qui est juste incroyable. Je crois que je vous l'ai pas dit, mais vraiment ce projet d'agence c'est juste la plus belle chose qui nous soit arrivée pour l'instant en 2026. On est hyper fiers, tellement reconnaissante, c'est incroyable. C'est compliqué de concilier tout, d'être à la fois active sur nos réseaux sociaux, sur ceux de l'agence, de concilier toutes les missions que l'on a à faire bien sûr, mais c'est pour le mieux et clairement on est super contente de pouvoir le faire ensemble. On a clairement une excuse au quotidien pour pouvoir s'appeler, même si c'est pas toujours pour le travail et parfois plus pour des choses perso, mais vraiment c'est trop chouette, et merci mille fois pour votre soutien. Si vous-même vous êtes créateur de contenu, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le compte Instagram de l'agence d'ailleurs. Sur l'Antre des Muses, on vous donne aussi quelques tips pour gérer vos réseaux sociaux, pour vous aider dans la création de contenu et en tout cas dans le côté plus professionnel des choses. En tout cas voilà, c'est notre mission et c'est ce que l'on compte proposer dans les mois à venir, donc n'hésitez pas à aller nous suivre par là-bas pour en apprendre un petit peu plus chaque jour.
En parlant d'ouvrir un colis, je me suis rendu compte que j'avais pas encore ouvert celui-ci avec vous et je voulais absolument l'ouvrir dans ce vlog puisque vous allez voir, c'est absolument génial. Je suis trop contente! J'adore, je suis trop fan. J'ai donc reçu le service de presse de 9 Months Contract de Amy Dawes, dont je vous ai largement parlé dans ce vlog, avec sa petite chèvre Millie. Oui, du coup en général, quand je travaille avec les éditions Hugo Roman sur un titre, je reçois le livre en avance pour la collaboration, mais ça arrive parfois que je le reçoive aussi dans le cadre du service de presse. Et dans ce cas-là, en fait, je vous fais un concours un peu plus tard sur mon compte, mais en tout cas, je suis trop contente d'avoir reçu cette petite peluche qui est absolument trop mignonne. On avait le choix entre 3 petits animaux de ce livre et vraiment je suis trop contente d'avoir pu recevoir celle-là pour qui j'ai eu un énorme coup de cœur et qui est petite chèvre un peu solitaire dans l'histoire mais finalement pas tant. Clairement je l'adore, je la trouve absolument trop mignonne et elle va trouver sa place chez moi sans souci. Bref, je voulais me poser un petit peu pour finir cette lecture et vous en reparler ensuite. Bon, il est temps que je vous en parle un petit peu plus en détail. Ici, au-delà de l'intrigue, j'ai adoré aussi le côté spirituel qui est présent, c'est juste délectable et ça apporte une vraie profondeur au récit. Mais c'est surtout une lecture qui est très accessible, qui est rythmée, avec des personnages attachants. Bref, ça fait qu'on a clairement envie de dévorer ce roman et d'enchaîner les pages les unes après les autres. Et c'est clairement ce qui fait que ce livre est un véritable coup de cœur. Selon moi, je trouve que c'est un sans faute sur tous les points. C'est vraiment une histoire qui est tellement belle, tellement prenante, qui est vraiment propre à ce que l'on aime retrouver dans les romantaisies, avec cette épopée qui va surpasser complètement les personnages et en même temps ce côté très attachant entre eux. Enfin, j'adore. Et surtout, vous le savez, pour moi ça a une importance toute particulière dans les romances, mais ici la romance est beaucoup plus centrée sur le développement des personnages, sur le développement de la relation avant tout. Il y a quand même des passages spicy. Si je dois le comparer par exemple à 9 Months Contract que j'ai lu juste avant, qui était beaucoup plus charnel, ici on est sur quelque chose qui se construit vraiment progressivement, on est vraiment sur un genre de slow burn et ça fait un bien fou de découvrir ce genre de romantasy. Bref, j'ai adoré et encore une fois, un grand merci aux éditions Hugo Roman de m'avoir fait confiance dans cette vidéo pour vous présenter ces deux récits que j'ai vraiment adoré tous les deux, mais dont j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour Kushinada. C'est un livre que je ne peux que vous recommander. D'ailleurs, si vous voulez lire Kushinada à votre tour, eh bien sachez qu'il sera très prochainement disponible en librairie. Si je me trompe pas, il sort le 17 avril dans toutes les librairies, donc c'est très bientôt. Et 9 Months Contract, lui, est disponible depuis le début du mois, donc vous pouvez dès à présent le découvrir, que ce soit en format papier avec son magnifique jaspage ou en format numérique. Je vous remercie sincèrement d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la commenter, à la partager à un ami, à liker et à booster cette vidéo avec vos points boost. Et en attendant la prochaine, moi je vous fais bien évidemment de très gros bisous. Je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt. Ciao!